Voilà, vous avez été très longtemps chroniqueur sur pendant TPMP. 7 ans, je suis parti en 2017. Alors je précise pour ceux qui veulent, j'ai quitté l'émission avant qu'il y ait le moindre invité politique et avant que l'émission ne se consacre au sujet politique. Mais ça ne me donne, enfin, je connais quand même bien l'émission évidemment. Oui, chacun est libre d'y aller. Il faut juste savoir où on va. Et quelles sont les règles de cette émission. Tous les chiquiers politiques y a été. Hein, je vous espérais que les députés qui se rendent à la TPMP savent ce que c'est quand même. Alors, non mais il faut savoir, faut y aller armé. C'est-à-dire que, d'abord, je finis juste ce que je voulais dire. Tous y ont été. Le RN, LR, LREM, NUPS, tous. Et ils vont continuer à y aller, je vous le dis. Pourquoi? Parce que, alors d'abord, il faut juste savoir où on va. C'est une émission clivante, où les débats sont durs, où il faut avoir des débats qui sont quelquefois binaires, où il faut répondre par oui ou par non. Faut répondre de façon courte. Faut avoir aussi, on peut pas faire thèse, antithèse, synthèse. Faut avoir des punchlines, faut être armé. Les politiques savent très bien ça. Et ils savent aussi que certaines personnes qui regardent cette émission ne regardent que cette émission. Et donc, certains politiques ne seront visibles par certains que dans cette émission. Donc, ils y trouvent leur compte. Ça, c'est une chose. Après, une fois qu'on a dit ça, Cyril n'aurait pas dû insulter Louis Boyard. Je lui dirais si je l'avais en face de moi. Moi, je suis exactement sur la même ligne que Carl Olive, qui était effectivement sur le plateau hier. Le fait de le regretter, c'est une chose. Il devrait s'excuser parce qu'il n'aurait pas dû... Non, il regrette. Il a dit je vais pas aller jusqu'aux excuses. Il a dit ça hier soir. Je pense qu'il gagnerait à s'excuser et il aurait gagné à ne pas perdre son calme parce que du coup ça aurait crédibilisé, je dis, l'outrance de Fort Boyard et lui serait resté dans son rôle. Pas Fort Boyard, Louis Boyard. Louis Boyard, pardon. Et ça, enfin, insulter quelqu'un, qu'il soit député, stagiaire, journaliste, chroniqueur, ça c'est pas possible. Et donc, je pense qu'il gagnerait à s'excuser. Ça donnerait de la force à son propos. Après, je voulais revenir sur une autre chose très importante, sur la loyauté. Parce qu'on critique beaucoup la loyauté de Cyril Hanouna à l'égard de son employeur. On est tous loyaux à l'égard de son employeur. Moi, je suis aujourd'hui sur une chaîne qui fait partie du groupe Altis. Dans mon contrat, je ne dois pas dénigrer mon employeur. Et c'est le cas pour toute entreprise sur cette terre, parce qu'on ne critique pas son employeur, c'est une règle de base. Il nous paye, donc voilà. Après, une fois qu'on est parti, on peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas, pendant qu'on y est, on ne critique pas. Et donc tous les gens du service public qui nous donnent des leçons, est-ce qu'on a eu par exemple des débats sur le service public, sur la façon dont la redevance était dépensée, sur la façon dont certains producteurs ont des contrats mirifiques, sur la façon dont, par exemple, certaines personnes sont virées, comme Noël Bréham, après je sais pas combien de CDD. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc eux sont loyaux. Non mais j'aurais juste terminé mon argumentaire. J'aurais juste terminé mon argumentaire. Si tu dis du mal, je vais pas aller t'insulter, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que